Dans ce deuxième exemple, on a une autre configuration, mais la technique va être la même. Il s'agira de comparer deux rapports de longueur. Donc ici, ce sera AE sur AD et AF sur AB si on fait petit sur grand, ou bien AD sur AE et AB sur AF si on fait grand sur petit. Donc là, encore une fois, on a le choix. Donc allons-y, si on fait le plus logique, le plus naturel, c'est de prendre d'abord le premier point, donc AE sur AD, donc petit sur grand, AE sur AD égale donc 6,8 sur 9,8. 9,6 pardon. Ce qui donne, donc quand on va travailler avec des fractions, en multipliant le haut et le bas par 10, 68 sur 96. Ces deux nombres sont pairs, donc on peut simplifier par 2. Ça va nous donner donc 34 sur 48. Et on a encore deux nombres pairs. On aurait pu simplifier directement par 4 d'ailleurs. 17 sur 24. Donc là, on a une fraction irréductible. Pour l'autre quotient, donc petit sur grand, c'est donc AF sur AB. Donc AF sur AB égale 6,1 sur 8,8. Ce qui nous donne en fraction, en multipliant le haut et le bas par 10, 61 sur 88. Donc 88 c'est divisible par 2, par 11, par 4, par 8, mais le problème de 61 c'est que c'est un nombre premier. Donc là on a affaire à une fraction irréductible, donc on a deux fractions irréductibles, donc qui ne sont pas égales. Il y avait une autre façon de procéder, si on avait voulu, on aurait pu faire directement 6,8 divisé par 9,6 avec la calculette. Ça nous aurait donné environ 0,708. Donc ça c'est un arrondi au millième. Et pour un arrondi au millième pour le 61 sur 88, on trouve environ 0,693. Donc là on a clairement, même si on a deux valeurs qui sont assez proches de 0,7, ce qui fait que bon, sur le dessin c'est pas flagrant que les deux droites ne sont pas parallèles. Mais donc on a deux valeurs qui sont assez proches l'une de l'autre, mais qui ne sont pas égales. Donc là, la réciproque ne va pas pouvoir fonctionner. A noter qu'il faut se méfier quand même des notations, enfin de l'utilisation des valeurs approchées, enfin des arrondis avec les décimales, parce qu'on pourrait très bien avoir des situations où, par exemple, on a un des quotients qui vaudrait 13,3 sur 10, qui nous donne exactement 1,33, et par exemple 4 sur 3, le 4 tiers, qui nous fait environ 1,33. Mais les deux ne sont pas égaux, parce que ici, le 13,3 sur 10, c'est exactement égal à 1,33, alors que le 4 tiers, il est égal à 1,333333, et donc ici, on a affaire à un arrondi. Donc là, les deux ne sont pas égaux. Et on peut encore avoir d'autres situations où on a deux arrondis, mais le problème, c'est que si on a deux arrondis, on ne peut pas savoir si ces deux arrondis sont égaux. Donc il faut trouver d'autres méthodes, par exemple calculer l'inverse, ou bien travailler avec des fractions. Bon là, ici, on n'a pas le problème, puisqu'on a deux valeurs arrondies qui ne sont pas égales, donc il n'y a pas de souci. Donc pour la fin de la rédaction. Donc là, il suffit de dire que donc pas besoin de parler de la configuration, puisque de toute façon nos deux rapports ne sont pas égaux. On écrit qu'ils ne sont pas égaux, c'est-à-dire qu'on écrit AE sur AD n'est pas égal, donc le égal barré, à AF sur AB. Donc, d'après... Alors ici, on ne va pas utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, de Thalès, puisque cette réciproque, elle ne fonctionne que quand les rapports sont égaux. Donc là, c'est soit on utilise le théorème de Thalès, soit on dit qu'on utilise ce qu'on appelle la contraposée du théorème. Donc pour faire simple, on va dire que c'est le théorème de Thalès. Donc d'après le théorème de Thalès, donc les droites F, E et BD ne sont pas parallèles. Et voilà pour ce deuxième exemple.